Alors tout d'abord, l'amélioration du service rendu pour les patients, en garantissant donc bien sûr, comme vous l'avez déjà rappelé, les 3 B, les bons médicaments aux bons patients et à la bonne dose. C'était aussi et surtout très attendu par les préparateurs, l'amélioration des pratiques des professionnels. Le but étant, à leur image, plus un but pédagogique aussi, par lequel le préparateur va apprendre de ses erreurs au fur et à mesure, hein. C'est un peu basé sur l'intelligence artificielle aussi. Et puis, ils attendaient d'être rassurés aussi, parce qu'en fin de journée, ils avaient quelquefois un doute sur ce qu'ils avaient vraiment mis dans une des poches. Donc ça, c'était un caractère qui leur allait bien. Aussi en amélioration, ce qu'ils attendaient, c'était d'éviter d'être interrompus dans leurs tâches, puisque dans un double contrôle visuel, le préparateur qui est à côté, sur le poste d'à côté, interrompait sa préparation pour valider le volume ou le bon produit de son voisin. On attendait des bénéfices économiques, donc ça a mesuré. Une certaine efficience, puisque ce qu'on souhaitait, c'est par le double contrôle et la prise en charge de cette technologie, permettre un redéploiement en fait du préparateur qui assumait cette activité sur d'autres tâches de l'unité. Bien sûr écologique, hein, zéro papier, zéro déchet, mais ça rentre aussi en compte maintenant. Et dans le dossier, on a aussi essayé de définir des indicateurs de performance et de qualité. Donc, un indicateur quantitatif, on a essayé de mettre en avant le temps des préparations avant le système de RECAM et après, on a filmé et mesuré le temps de plusieurs types de préparations. Des indicateurs plus qualitatifs, des fois difficiles aussi à mesurer, comme le taux de satisfaction, et quelque chose un peu plus facile, c'était le nombre d'erreurs. Alors dans le projet, on a essayé de définir aussi le financement. On a demandé un financement intégral avec une option sur 2 ans, c'est-à-dire déjà un financement de 2 postes la première année et éventuellement 2 postes la seconde année. Il fallait donc intégrer l'achat des 4 systèmes de vidéocontrôle et assistance, intégrer également l'interface avec le logiciel de prescription. Bon, chez nous, on a Chimio de Computer Engineering qui demande pour chaque installation, bien sûr, l'interface. Les investissements en matériel, donc on a souhaité changer les PC, le câblage, les prises réseau, tout ça, ça n'a pas oublié parce que ça a aussi un coût. Quelque chose qui a été par contre financé par notre établissement, c'était le serveur, puisque c'est un serveur qui est utilisé pour la sauvegarde des données de RECAM, mais aussi d'autres données de l'établissement. Et quelque chose qui est également un coût sur plusieurs années, c'est le coût de la maintenance annuelle. On a eu l'habitude de fonctionner avec la Ligue contre le cancer et on a répondu à un de leurs appels d'offres, l'appel d'offres du comité de Seine-Maritime qui portait sur une aide à l'équipement. Donc je vais vous décrire un petit peu en quoi consistait le dossier. Donc ce sont des dossiers que vous pouvez trouver assez facilement sur leur site ou en leur demandant directement. Alors évidemment, il y a des conditions d'attribution qui sont assez précises. Là, en l'occurrence, l'équipement devait avoir un lien direct, exclusif ou prédominant avec le cancer. Donc ça, c'était très facile à justifier. Ça concernait des établissements autorisés en cancérologie, uniquement des établissements publics ou privés d'intérêt collectif. Donc malheureusement, les cliniques privées sont exclues de ce dispositif. Il fallait que le projet soit inscrit au projet médical d'établissement, que pour les établissements de référence, le matériel devait être innovant, donc c'était le cas au moment où on l'a acheté. L'aide ne concerne pas les coûts de fonctionnement et de maintenance, donc clairement la maintenance est à la charge de l'établissement. L'établissement devait s'engager à financer au moins 40%, donc dans notre cas c'était 50% du système. Et puis c'était un dossier qui devait être signé par le directeur de l'établissement et le président de la CME, avec une contrepartie, mais bon voilà, ça a été inauguré en fonction, en présence des médias locaux.
Donc on a eu le droit à un petit article et puis la présence, des médias locaux, lors de l'inauguration. Alors dans les arguments qui ont été apportés, au dossier de demande, ce sont des arguments, voilà, qui sont du bon sens en fait, donc une nécessité de sécuriser la préparation des cytotoxiques. On a insisté sur les limites du double contrôle visuel que vous connaissez tous. Surtout à notre rythme de production, c'est vrai que, voilà, on peut en tout cas, toutes nos instances, scientifiques, la SFPO par exemple, préconisent d'ajouter à ce double contrôle visuel, une autre méthode type contrôle analytique ou contrôle vidéo numérique. On a insisté sur les limites de notre contrôle analytique que je vous ai expliqué tout à l'heure et on a parlé évidemment des avantages de DrugCam avec un contrôle, qualitatif et quantitatif. Une méthode qui ne nécessite pas de prélever en fait, d'échantillons dans les poches, donc une méthode conservatrice. Une traçabilité du contrôle sur 100 de la production. Alors j'insiste bien, c'est une traçabilité du contrôle, hein. Il y a certaines préparations, type préparation d'essais cliniques, ne sont pas contrôlées, détectées en tout cas de façon automatique par DrugCam. Donc ça revient à contrôle, un double contrôle par le pharmacien, au final. Mais on a quand même une traçabilité de toutes les étapes qui sont effectuées. Donc je trouve à ce titre-là, le système assez intéressant. Et puis on a, ça c'était indispensable, on a souligné l'aspect, interfaçable avec notre logiciel, Chimio.